Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir François Nicard. François Nicard, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Je suis Haut-Savoyard, exactement. Je suis né à Salanches, en Haute-Savoie. François Nicard, vous écrivez. À part écrire, que faites-vous dans la vie? Alors, je suis secouriste en montagne et maître chien à l'avalanche. Je travaille au sein de PGHM, c'est un peloton de gendarmerie de haute montagne, donc une unité de la gendarmerie qui fait du secours en montagne. François Nicard, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Alors, j'ai commencé à écrire il y a plus d'une dizaine d'années, une pure fiction, un roman avec des idées qui me passaient par la tête. Et suite à la parution de ce roman que j'avais simplement auto-édité, j'avais eu des retours qui étaient plutôt positifs et beaucoup de mes camarades et des gens de ma famille m'ont dit que le style était pas mal, mais que quitte à écrire, je devrais écrire sur quelque chose qui allait passionner les gens. C'était justement mon travail et la façon dont ça se passait, et tout le monde m'a conseillé d'écrire, en tout cas sur les interventions sur lesquelles je pouvais être amené à intervenir. François Nicard, pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre livre intitulé « Secours en immersion » ? Oui, alors l'idée de secours en immersion, ça a été de relater des opérations de secours en montagne sur lesquelles j'ai été amené à intervenir. Je les ai sélectionnées, ces opérations de secours, simplement parce qu'elles m'ont marqué d'une façon ou d'une autre. Certaines m'ont marqué pour le caractère esthétique de l'endroit sur lequel on intervenait, d'autres parce que c'était un beau moment, on allait chercher des alpinistes ou des pratiquants de la montagne qui étaient parfaitement en bonne santé mais simplement bloqués en montagne et qu'on sortait d'un mauvais pas, d'autres qui m'ont marqué pour l'aspect un peu plus tragique, notamment l'issue parfois fatale de l'intervention. Et je les ai toutes sélectionnées simplement parce que voilà, elles m'ont apporté des émotions, soit sur le moment, soit a posteriori, qui m'ont marqué, et j'ai tenu à en sélectionner une quinzaine que j'ai relatées dans ce livre. Dans cette quinzaine, celle que vous avez préférée? C'est très difficile. Celles que j'ai préférées, certaines m'ont vraiment marqué. J'en garde des souvenirs qui sont pas forcément tous faciles. Maintenant, celles que j'ai préférées, je pense que ça tendrait vers des opérations de secours dont je vous parlais avant, c'est-à-dire quand on va chercher des alpinistes qui sont bloqués en montagne, c'est-à-dire qu'on porte vraiment assistance à des gens, à nos pairs, parce qu'ils pratiquent les mêmes activités que les nôtres, mais qui ne sont pas blessés, avec une issue complètement heureuse. Et en général, elles laissent des très très bons souvenirs. Et celle que vous avez détestée? Celles que j'ai détestées, j'en ai pas détesté, parce que les interventions les plus difficiles sont celles qui forgent le plus l'expérience, mais certaines ont été difficiles. Pas forcément l'intervention en elle-même, mais c'est plutôt le suivi quand c'est des interventions avec une issue malheureusement fatale. C'est l'annonce du décès aux familles et l'accompagnement des familles dans leur deuil suite aux opérations sur lesquelles on a pu intervenir. C'est celle-là qui laisse les souvenirs les plus amers. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de François Nicard intitulé « Secours en immersion », publié aux éditions Glénat. François Nicard, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit.